Et je suis trop fatigué, j'ai appris qu'un homme musulman a été tué à coups de couteau alors qu'il était en train de prier dans une mosquée. Son assaillant a snappé le meurtre et dans la vidéo, il a insulté la religion du gars qui vient de tuer. Mais d'après plusieurs médias dont le Parisien, le mobile de l'assaillant reste flou. Bah allez chez l'ophtalmo les gars. Après peut-être qu'ils ont regardé la caméra et que c'est un peu flou, je sais pas. Mais vous croyez vraiment qu'il a tué pour 3 chouquettes? CNews, BFM et compagnie, ils ont tellement l'habitude de taper sur les musulmans que quand ils doivent couvrir un attentat islamophobe, ils sont perdus. Pascal Pro, il devait être là, mais vous êtes sûr qu'il a pas dit Allah Akbar? On dirait qu'ils sont tombés sur un chapitre qu'ils n'ont pas révisé. Mais attendez, monsieur, comment on fait si on ne peut pas dire que c'est la faute des Arabes? Et là, Pascal Pro, il sait plus quoi dire, hein. Mais vous êtes sûr que l'assaillant n'a pas un lien avec l'islam? Non, monsieur, il s'appelle Olivier et il est français. Bon, on va plutôt parler du lycéen qui a tué une fille dans son lycée à Nantes. Il a sûrement un lien avec les frères musulmans. Non, monsieur, il s'appelle Justin et il est fasciné par Hitler. Ah ouais, il nous facilite pas du tout la tâche ces derniers jours, hein. Il n'y a pas de retour de Punis Deli ou Pugnerie d'œuf? Et je suis sûr que Pascal est prêt à remonter leur arbre généalogique pour savoir s'ils ont pas l'ancêtre qui a fréquenté un musulman. Le plus drôle, c'est qu'on n'a pas entendu la RN sur le sujet. Quand il faut utiliser les musulmans pour faire la politique, il y a du monde. Mais quand il y a une personne qui se fait tuer par un gars proche de leurs idées, bizarrement, ils sont en vacances. Aujourd'hui, en France, quand tu boycottes tes PMP, tu peux passer pour un antisémite. Mais si tu tues un musulman et en plus t'insultes sa religion, c'est juste un fait divers. À 2 doigts de passer dans le grand bêtisier de C8. Tu compares ça en victoire à la musique, à l'attentat islamophobe, c'est dans la catégorie musique du monde. En plus, les politiciens, ils ont mis du temps à réagir. Bruno Retailleau, il a mis 2 jours pour arriver sur place. Même pas un mot d'excuse ni de compassion. Alors que c'est lui qui fait partie du problème. Ça fait des mois qu'il jette des luttes sur les musulmans. Et là, il y a un mec qui allume son briquet et il fait je crois que l'incendie n'est pas criminel. Manuel Valls a carrément refusé de qualifier ça islamophobe en disant que le terme a été inventé par les mollahs iraniens il y a 30 ans à des fins politiques. Alors que le mot islamophobe existait déjà en 1910. Le frérot, il est hors sujet même quand il n'y a pas de hors sujet à faire. Il n'a même pas une dedans quoi. Petit, on lui demandait, Manuel, c'est quoi ta couleur préférée? Et lui répondait, les Power Rangers. En vrai, le vrai problème, c'est qu'on n'emploie pas les bons mots pour définir les choses telles qu'elles sont. Venez, on commence à prendre les bons mots dans leur contexte. Par exemple, si tu veux définir quelqu'un qui n'a pas de dignité, tu appelles ça un Manuel Valls.